5 habitudes alimentaires qui accélèrent la démence après 60 ans. Saviez-vous qu'il existe 5 habitudes alimentaires silencieuses qui volent votre mémoire à chaque repas? Et le plus inquiétant, c'est que bon nombre de ces habitudes semblent, à première vue, saines. Mais derrière cette apparente innocence se cachent de véritables déclencheurs d'inflammation cérébrale, d'oubli et de confusion mentale. Selon l'Organisation mondiale de la santé, toutes les 3 secondes, une nouvelle personne développe une démence dans le monde. 3 secondes. Pendant que vous écoutez cette phrase, un nouveau diagnostic est posé. La plupart des gens croient que les maladies comme Alzheimer sont uniquement causées par l'âge ou la génétique. Mais la vérité est encore plus alarmante. La démence commence dans l'assiette. Elle se construit progressivement, à travers des choix alimentaires erronés qui, au fil des années, tuent le cerveau en silence. Et tout cela commence aux alentours de 50 ou 60 ans. Justement à l'âge où beaucoup disent « Maintenant, je peux manger ce que je veux. J'ai assez travaillé. Je veux profiter de la vie. » Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que profiter de la vie ne signifie pas abandonner sa lucidité. Bien au contraire. C'est précisément à ce moment qu'il faut prendre soin de son esprit, plus que jamais. Car il n'y a pas de véritable santé sans mémoire, sans concentration, sans autonomie. Imaginez ne plus vous souvenir du nom de vos enfants, oublier le chemin pour rentrer chez vous, ou dépendre des autres pour accomplir des tâches simples comme préparer un café ou prendre une douche. C'est précisément pour cela que cette vidéo est si importante, parce qu'elle n'est pas seulement un avertissement, elle est une opportunité. L'opportunité de protéger votre cerveau grâce à des gestes simples, pratiques et naturels, qui commencent par une transformation de vos habitudes alimentaires. Vous allez découvrir maintenant quelles sont ces 5 habitudes qui accélèrent la démence. Mais avant de les examiner une par une, il est essentiel que vous compreniez comment cet ennemi invisible s'installe dans votre corps, comment il agit en silence, et pourquoi des milliers de personnes sont diagnostiquées de plus en plus tôt. La première étape du changement, c'est voir avec clarté, et c'est exactement ce que nous allons faire maintenant. Comprenons comment commence la démence, comment la démence s'installe en silence. Peu de gens remarquent quand elle débute. L'esprit commence à faillir doucement, par de petits détails. D'abord un prénom qu'on oublie, ensuite l'endroit où l'on a posé ses clés. Puis on ne se rappelle plus ce qu'on vient de lire, ou pourquoi on est entré dans une pièce. C'est subtil. Et précisément parce que c'est subtil, la majorité ignore les signes. Mais derrière ces signaux discrets se cache un processus agressif, invisible et constant qui se déroule dans le cerveau. L'inflammation chronique. Et cette inflammation ne surgit pas par hasard. Elle est alimentée jour après jour par une mauvaise alimentation, riche en sucres cachés, en huiles oxydées et en additifs qui, peu à peu, étouffent les neurones. C'est comme une braise allumée dans une armoire en bois. Cela semble inoffensif au début. Mais si on ne l'éteint pas, elle consume tout de l'intérieur. La science a déjà prouvé que cette inflammation cérébrale est l'un des principaux déclencheurs des maladies neurodégénératives, comme Alzheimer. Et lorsqu'elle est combinée à la résistance à l'insuline et au stress oxydatif, eux aussi causés par une mauvaise alimentation, le terrain est propice à la dégénérescence cognitive. C'est ce que j'ai vu chez Madame Thérèse, une patiente que j'ai suivie il y a quelques années. Elle est venue à mon cabinet accompagnée de sa fille, se plaignant de fatigue mentale et de perte de mémoire fréquente. Cela semblait banal. Mais en analysant ses examens et en discutant avec la famille, j'ai compris que les symptômes faisaient partie d'un processus plus profond. Elle s'alimentait mal, sautait le petit déjeuner, abusait des sucreries et croyait que les produits allégés étaient toujours bons. Son corps lançait déjà des signaux mais personne n'écoutait. La démence, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'apparaît pas soudainement. Elle se construit comme une maison en ruine, une fissure par jour. À chaque aliment inflammatoire, un peu de mémoire s'efface. À chaque nuit mal dormie à cause d'une digestion lourde, un peu de concentration disparaît. À chaque jour sans nutriments essentiels, un nouveau fil de lucidité se rompt. Et ainsi, sans bruit, la personne commence à se perdre elle-même. La parole dit dans les proverbes « L'homme avisé voit venir le mal et se met à l'abri, mais les simples avancent et en subissent les conséquences. » Reconnaître les signes, c'est de la sagesse.
Changer ce qui provoque ces signes, c'est une urgence. Il ne s'agit pas simplement de se souvenir de dates ou de visages. Il s'agit de rester soi-même, de ne pas dépendre des autres, d'avoir l'autonomie de vivre avec dignité. Ce qui cause la démence ne se limite pas au vieillissement. C'est dans la routine, dans l'assiette, et ce qui protège l'esprit s'y trouve aussi. Le sucre déguisé en aliment sain. Il est partout. Pain complet, céréales du petit déjeuner, barres protéinées, jus en bouteille, sauces toutes prêtes, même dans des produits étiquetés light ou fitness. Le sucre se cache derrière des noms séduisants et des emballages sains. Mais ce qu'il fait à l'intérieur de votre cerveau n'a rien de sain. Lorsque le sucre entre en excès dans le sang, il provoque une réaction inflammatoire immédiate. Cette inflammation touche directement le cerveau, notamment l'hippocampe, la zone responsable de la mémoire et de l'apprentissage. L'excès de glucose agit comme une colle, empêchant la communication entre les neurones et causant des dommages qui s'accumulent avec le temps. Chaque matin commencer par un jus en brique ou une tartine à la confiture, c'est un peu de clarté mentale qui disparaît. Chaque dessert sans culpabilité, rempli d'édulcorants artificiels et de maltodextrine, trouble un peu plus l'esprit. Et le plus effrayant, c'est que bon nombre de ces aliments sont considérés comme normaux, voire bénéfiques, par la majorité des gens. Ce fut le cas de M. Paul, un homme de 64 ans venu me voir parce qu'il se sentait constamment fatigué mentalement, comme s'il était toujours somnolent. Il avait travaillé toute sa vie avec précision, mais ces derniers mois, il commençait à se tromper sur des calculs simples. Nous avons commencé à enquêter. Aucun signe de tumeur, rien de génétique. Le problème venait de son alimentation. 3 repas par jour composés d'aliments ultra transformés avec des pics de sucre. Il pensait bien faire en mangeant des biscuits complets et en buvant des jus naturels achetés en supermarché. Mais son corps disait le contraire. Lorsque nous avons supprimé ces produits et réintroduit de vrais aliments, les symptômes ont commencé à s'estomper. L'esprit s'est éclairci, le raisonnement est revenu, même son humeur a changé. Le sucre est addictif. Il stimule la même zone du cerveau que les drogues dures. Et c'est pourquoi de nombreuses personnes âgées se sentent dépendantes aux sucreries et aux glucides raffinés. Mais la bonne nouvelle, c'est que le corps réagit très rapidement lorsqu'on remplace le poison par une vraie alimentation. L'esprit est comme une ampoule. Si vous enrobez le fil de sucre, elle s'éteint. Si vous nettoyez le fil avec de vrais aliments, elle se remet à briller. Qui veut garder sa lucidité ne peut pas se laisser berner par les emballages. Il faut apprendre à lire les étiquettes, identifier les sucres cachés, comprendre les faux noms que l'industrie invente. Des mots comme sirop de maïs, fructose concentrée, maltodextrine, dextrose, sucre inverti, ce sont tous la même chose. Des déclencheurs de démence déguisés. Le choix est quotidien. Et il commence au petit déjeuner. L'huile qui rouille le cerveau. Pendant longtemps, l'huile de soja a été présentée comme le bon choix. Emballage avec des seaux dorés, publicité montrant des familles heureuses, promesse d'un cœur en bonne santé. Mais personne ne parlait de ce que cette huile faisait au cerveau, surtout une fois chauffée. L'huile végétale raffinée, comme celle de soja, de colza, de maïs ou de tournesol, subit un processus industriel si agressif qu'elle arrive déjà oxydée dans votre cuisine. Une fois chauffée dans la poêle, cette huile libère des toxines appelées aldéhydes, qui attaquent directement les membranes des neurones. Ce sont ces membranes qui permettent la bonne circulation des signaux entre les cellules cérébrales. Lorsqu'on consomme ce type de graisse, le corps déclenche une inflammation interne semblable à de la rouille sur un fil de cuivre. La communication entre les neurones échoue, la mémoire flanche, le comportement change. L'esprit devient lent, confus, fatigué, même après une bonne nuit de sommeil. C'est comme s'il y avait un brouillard intérieur. Madame Celia, une femme de 69 ans, est venue me consulter en se plaignant de perte de mémoire et de crise d'anxiété. Elle disait se sentir constamment déconnectée, comme si elle vivait avec un léger décalage temporel. La première chose que nous avons faite, c'est examiner sa cuisine. Et que trouvons-nous? Huile de soja pour les cuissons, margarine sur le pain, produits panés industriels cuits à haute température, nous avons tout changé. L'huile d'olive vierge extra
est devenue l'huile principale de la maison. L'huile de coco a remplacé la margarine. Les noix et les graines ont été introduites comme source de bonne graisse. En quelques semaines, les effets étaient visibles. Madame Célia disait penser avec plus de clarté, avoir moins d'oubli et même dormir mieux. Le cerveau est en grande partie composé de graisse. La qualité de cette graisse détermine la qualité de votre esprit. Si vous nourrissez votre cerveau avec de l'huile oxydée, il répond par des dysfonctionnements. Si vous lui offrez de bonnes huiles, il se régénère. Ce qui semble être une économie à l'achat peut coûter très cher plus tard, car il n'y a rien de plus coûteux que de perdre son autonomie. Si vous sentez que votre esprit est lent, si vous oubliez des prénoms, si vous avez l'impression d'un brouillard mental après les repas, peut-être que le problème ne vient pas de votre âge, mais de la graisse que vous utilisez pour cuisiner. Et si vous voulez un coup de pouce concret pour faire cette transition correctement, avec des recettes simples qui éliminent l'inflammation et nourrissent votre esprit avec intelligence, pensez à sauvegarder notre guide des recettes pour ne pas tomber malade. Le lien se trouve juste en dessous, dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Ce guide a été conçu pour celles et ceux qui veulent prendre soin de leur esprit avec sagesse, sans suivre les modes ni les extrêmes, juste avec ce qui fonctionne. Car prendre soin de son esprit, c'est protéger tout ce qui compte. La routine alimentaire, qui tue le cerveau à petit feu. La répétition constante des mêmes aliments transformés, jour après jour, transforme peu à peu l'intestin en terrain stérile. Et lorsque l'intestin tombe malade, l'esprit suit. Ce qui semble être un choix pratique, manger toujours la même chose par facilité ou habitude, devient un poison silencieux. Les aliments ultra transformés comme les saucisses, les charcuteries, les plats préparés ou les biscuits fourrés sont saturés d'émulsifiants, de conservateurs et de colorants qui perturbent complètement la flore intestinale. Ce déséquilibre réduit la diversité des bonnes bactéries et augmente l'inflammation dans tout le corps. Et c'est précisément ce déséquilibre qui nuit à la production de neurotransmetteurs comme la sérotonine, responsable du bien-être et de la clarté mentale. Madame Lourdes, par exemple, était constamment fatiguée, sans concentration, avec des crises d'anxiété que même les médicaments ne soulageaient plus. Elle mangeait pratiquement toujours la même chose, riz, saucisses, pain blanc, soda light, margarine et café. Tout était rapide, pratique et bon marché. Mais le prix est arrivé quand elle a commencé à oublier des rendez-vous importants et à confondre les prénoms de sa propre famille. Nous avons ajusté son alimentation et introduit de la variété, des légumes verts, de vrais fruits, des racines, des aliments fermentés comme la choucroute et le kéfir. Et en quelques semaines, son intestin a commencé à réagir. Et son esprit aussi. Son regard s'est illuminé, son énergie a augmenté et, selon ses propres mots, sa tête est redevenue légère. L'intestin est appelé le deuxième cerveau pour une bonne raison. Il est l'usine silencieuse des messagers chimiques qui maintiennent l'esprit en équilibre, alerte et heureux. Si vous alimentez ce système avec des déchets, il vous répondra par le chaos. Mais si vous lui offrez des aliments vivants, il vous rendra de la lucidité. C'est comme vivre dans une maison sans fenêtre, où l'air ne circule pas, où tout devient étouffant et où la santé se dégrade. Voilà à quoi ressemble un corps qui ne reçoit pas de variété. Il étouffe de l'intérieur, et avec le temps, ce manque de diversité se paie cher, par la perte d'identité. Prendre soin de son alimentation, c'est ouvrir les fenêtres, c'est laisser entrer l'air pur, c'est permettre à la vie de recirculer à l'intérieur comme à l'extérieur. Il ne suffit pas d'arrêter de manger ce qui fait du mal, il faut aussi nourrir le corps avec ce qui donne la vie. Car l'esprit a besoin de mouvement, de couleurs, de diversité. Il a besoin de respirer. Le mensonge du petit déjeuner et l'oubli des bonnes graisses. Commencer la journée avec une baguette blanche, de la margarine et un café noir est devenu une habitude presque sacrée pour beaucoup. C'est rapide, familier, apparemment inoffensif. Mais cette combinaison répétée pendant des années fait partie des principales causes du brouillard mental, des pertes de mémoire et de l'irritabilité matinale que beaucoup confondent avec le stress ou l'âge. Le pain raffiné provoque un pic de glycémie. La margarine ajoute des graisses inflammatoires. Et le café, pris à jeun,
accentue tout cela en déclenchant une montée de cortisol. Très vite, la glycémie chute et l'esprit s'effondre avec elle. Résultat, un cerveau fatigué, déconcentré, vulnérable à la dégénérescence cognitive. Madame Marina, une femme de 65 ans, est arrivée en consultation avec une plainte curieuse. Elle disait que sa tête ressemblait à un ballon trop léger, incapable de se poser. Comme si elle était toujours à moitié présente, à moitié ailleurs. Quand je lui ai demandé ce qu'elle mangeait le matin, elle a répondu fièrement. Juste une petite tartine à la margarine et un petit café noir. Toujours comme ça. Je n'aime pas les excès. Ce qui semblait être une discipline alimentaire était en fait un auto-sabotage quotidien. Nous avons corrigé cela. Nous avons introduit des œufs durs, de l'avocat, de vrais fruits, des graines et une tisane apaisante à la place du café à jeun. En 3 semaines, son discours avait changé. Elle disait avoir retrouvé les pieds sur terre, qu'elle arrivait à organiser ses idées clairement, et que les tâches simples, comme payer une facture ou sortir seule, n'étaient plus un problème. En plus de la mauvaise habitude du petit déjeuner, il existe aussi une peur propagée depuis des décennies, la peur de la graisse. Beaucoup suppriment les œufs, l'huile d'olive, la noix de coco et les oléagineux par crainte de boucher leurs artères. Le problème, c'est que le cerveau a besoin de bonne graisse pour survivre. La couche protectrice des neurones, appelée gaine de myéline, est faite de graisse. Sans elle, les signaux électriques échouent. Et avec le temps, l'esprit aussi. La bonne graisse ne fait pas grossir. Elle nourrit. C'est le carburant idéal pour un esprit actif et pour prévenir les défaillances cognitives. Quand le corps ne reçoit pas ce dont il a besoin, il tombe malade. Quand il reçoit ce qu'il lui faut avec sagesse, il se régénère. Comme le dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour semer et un temps pour récolter. Celui qui sème la sagesse dans son alimentation récolte la lucidité dans la vieillesse. Et il n'y a pas de récolte plus précieuse que de continuer à reconnaître les visages de ceux qu'on aime, de continuer à savoir qui l'on est. La clarté mentale n'est pas un privilège réservé à quelques-uns. C'est le résultat de ce que l'on fait chaque jour, surtout le matin, quand le corps s'éveille et que l'esprit cherche sa direction. Bien s'alimenter dès le réveil, c'est choisir comment vivre le reste de la journée. Et avec le temps, c'est choisir comment vivre le reste de sa vie. Le choix est entre vos mains. Prendre soin de votre esprit ou être oublié. Vieillir avec lucidité n'est pas une question de chance, c'est une décision. Et cette décision commence bien avant les premiers oublis. Elle naît dans le silence des choix quotidiens, dans les détails que la plupart ignorent, dans les petites concessions qui, peu à peu, effacent l'identité d'une personne. La vérité, c'est que l'esprit ne se perd pas d'un coup. Il s'éteint lentement, comme une bougie oubliée dans une pièce sombre. Et quand la flamme s'éteint, il ne reste que le corps. C'est pourquoi protéger son cerveau, c'est bien plus que prévenir des maladies. C'est préserver l'essence, la mémoire, les souvenirs, les liens affectifs. Je me souviens de Monsieur Antoine, un homme simple, agriculteur, amené en consultation par son épouse. Elle pleurait. Elle disait qu'il commençait à oublier jusqu'à son propre prénom. Au début, il riait de ses oublis. Cela l'amusait. Puis la peur est arrivée. Il n'arrivait plus à signer un chèque, ni à dire clairement où il avait caché son argent. En examinant son alimentation, j'ai retrouvé exactement les 5 habitudes dont vous venez d'entendre parler. Nous avons tout changé, progressivement, avec patience et accompagnement. Et les résultats sont venus. Il s'est remis à reconnaître ses petits-enfants, à raconter de vieilles histoires, à chanter dans son jardin. La vie était revenue dans ses yeux. Il n'y a pas de miracle. Il y a l'action. Il y a la décision. Et il y a aussi l'humilité de reconnaître quand quelque chose doit changer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous sentez que quelque chose doit évoluer. Peut-être avez-vous déjà remarqué que votre mémoire n'est plus la même, que votre esprit est plus lent, que votre clarté mentale vacille. Mais vous sentez aussi qu'il est encore temps. Et c'est vrai, l'esprit est malléable. Le cerveau est capable de se régénérer. Et la vie peut être protégée avec des gestes concrets, simples et sincères. Et si vous souhaitez un guide clair, avec des recettes qui désenflamment le corps, nourrissent le cerveau et vous aident à repartir sur de bonnes bases, téléchargez dès maintenant notre guide des recettes pour ne pas tomber malade.
Le lien se trouve juste en dessous, dans la description ainsi que dans le premier commentaire épinglé. Ce guide a été conçu pour celles et ceux qui veulent bien vivre, avec indépendance, conscience et dignité. Écrivez dans les commentaires « Ma santé est une priorité » et dites-moi d'où vous regardez cette vidéo, parce qu'une information sans action est un gaspillage, mais une information accompagnée d'une décision change le cours des choses. La mémoire est ce qui relie le présent au passé, et c'est elle qui garantit que votre avenir vous appartienne encore. Choisissez de prendre soin, choisissez de rester, choisissez de vivre avec lucidité. Car celui qui prend soin de son esprit prend soin de son âme.